Rebonjour, il existe quelques autres outils de test et de mesure dont j'aimerais vous parler, certains étant apparus à partir de la version 4.0 de Q6 Designer. Avant de quitter l'injecteur et la sonde de signal, j'aimerais cependant vous montrer une astuce les concernant. Tout d'abord, il est conseillé de constituer un bloc comme celui-ci dans chacun de vos projets Q6. Ainsi, vous pouvez toujours utiliser l'injecteur et la sonde de signal pour dépanner votre projet sans avoir à le mettre hors ligne. Cependant, je recommande d'incorporer un routeur entre vos générateurs de bruit et l'injecteur de signal. Un routeur est un composant très simple qui permet de choisir celle de ses entrées qui est envoyée à chacune de ses sorties. Je vais changer le mien pour avoir 4 entrées et une sortie, afin de pouvoir choisir ce qu'utilise l'injecteur entre l'un de ses générateurs de bruit et la sortie de la sonde de signal. Alors pourquoi faire cela ? Eh bien, pour me donner la possibilité de créer une baie de connexion logicielle dans le système. Imaginons que le spectacle débute dans 1 minute et que le groupe ait besoin d'un signal de retour à un endroit imprévu. Eh bien, vous n'avez qu'à connecter la sonde à votre parcours de signal, à l'adresser à l'injecteur et à injecter ce signal audio là où vous en avez besoin. C'est une astuce pratique à garder dans votre projet et elle pourrait bien vous servir. Cependant, il y a certains endroits où l'injecteur et la sonde de signal ne peuvent pas aller, comme les broches de dataport ou les connexions entre les amplificateurs à dataport et les enceintes. Alors, comment trouver le problème d'un signal dans ces appareils ? Eh bien, si vous regardez votre corps dans le panneau Inventory, vous voyez qu'il y a un composant appelé Loudspeaker Monitor. Faites-le glisser dans votre schéma et vous verrez qu'il y a une broche de sortie audio et rien d'autre dans son tableau de bord qu'un bouton mute et un fader de gain. Alors, quel type de son sort de ce composant ? Si vous utilisez des amplificateurs à dataport QSC, chacun est représenté dans votre projet par son propre composant Status Control. Ouvrez son tableau de bord et vous verrez une section intitulée Monitor à l'extrême droite, qui est associée avec le composant Loudspeaker Monitor du corps. Activez simplement le bouton d'écoute Listen et la sortie de cet amplificateur sera envoyée à votre composant Loudspeaker Monitor. Vous ne pouvez envoyer qu'un canal d'amplificateur à la fois au Loudspeaker Monitor, donc si vous en activez un nouveau, cela désactive le précédent. Maintenant que vous avez une broche audio du signal de votre amplificateur, vous pouvez y fixer la sonde de signal. Ou même raccorder le Loudspeaker Monitor à une carte de sortie menant un amplificateur lui-même connecté à une enceinte dans la régie pour pouvoir entendre à un seul et même endroit ce qui sort de n'importe quel amplificateur de votre site. Quelle que soit la façon dont vous l'utilisez, cela ne fonctionnera que si vous amenez le composant Loudspeaker Monitor dans votre projet. Donc voici un autre outil que nous vous recommandons de toujours mettre dans la section test et mesure de chaque projet. Il existe un autre composant aussi utile que le Loudspeaker Monitor et qui est disponible depuis la version 4.0 du logiciel Designer. Ce composant s'appelle I/O Monitor et vous le trouverez dans la section Test and Measurements de la bibliothèque Schematic Library. Il fonctionne en grande partie comme le Loudspeaker Monitor avec une seule broche à raccorder à un moniteur de proximité ou à la sonde de signal. Mais si vous double-cliquez sur son tableau de bord, vous voyez que vous pouvez sélectionner n'importe quelle entrée ou sortie analogique dans tout votre projet. Sélectionnez simplement l'emplacement de l'appareil désiré d'après les noms que vous avez fournis pour les éléments de votre inventaire, puis sélectionnez le nom de l'appareil et enfin spécifiez le canal à écouter. Encore une fois, cela peut être n'importe quel canal d'entrée ou de sortie tant qu'il s'agit d'une connexion analogique. Un autre ajout judicieux à la section de dépannage de tous les projets que vous créez. Donc la question est, allez-vous devoir refaire tout cela pour chaque projet ? C'est un peu comme dire à votre dentiste que vous allez vraiment utiliser votre fil dentaire chaque jour. Il sait que vous mentez. Eh bien, il y a un autre outil que je vais vous montrer pour rendre cela d'une facilité incroyable. Si vous utilisez Q6 Designer 4.0 ou plus récent, le volet droit contient un panneau vide intitulé User Library. Vous pouvez le remplir avec vos propres composants ou groupes de composants pour vous constituer une bibliothèque personnelle de composants spécialisés que vous utilisez souvent. Il vous suffit par exemple de sélectionner tous ces outils de test et de mesure et de les faire glisser dans la bibliothèque personnelle. Il vous sera demandé de nommer l'ensemble, donc nommons celui-ci Test and Measurements et il réside maintenant comme un simple élément de ma bibliothèque personnelle. Je peux l'en sortir et tous les composants de test et de mesure sont déjà là, raccordés. Et devinez quoi, cette bibliothèque personnelle est globale pour votre ordinateur. Donc lorsque vous lancez un nouveau projet, eh bien elle vous suit. Faites simplement glisser et vous êtes prêt. Certains éléments qui font partie du corps ne peuvent pas être dupliqués, comme la carte de sortie ligne ou le Loudspeaker Monitor. Mais je pense que vous voyez tout l'intérêt de la bibliothèque personnelle pour sauvegarder un groupe de composants que vous allez utiliser fréquemment.
Donc maintenant que vous avez l'IO Monitor, le Loudspeaker Monitor, tous vos composants de l'ensemble Test and Measurements, vous me dites « Eh Sam, c'est bien, et vous êtes vraiment sympa, mais cela ne me sert que si je suis sur site, quand il y a un problème. » Bien, 1. Déjà c'est super, 2. Merci, et 3. Regardez cela. Dans le menu File, si vous regardez Préférences, vous voyez un onglet appelé Hard Links. Ici, vous pouvez saisir manuellement une adresse IP afin d'accéder à distance à votre projet. Tant que votre système Q6 a accès à un réseau externe, vous pouvez vous connecter au core et gérer tous ces outils de dépannage depuis n'importe où dans le monde. Voilà les outils de test et de mesure, tout ce qu'il vous faut pour surveiller votre signal et diagnostiquer les problèmes pendant que le système fonctionne d'où vous le voulez. Merci de votre attention et à la prochaine.